Prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, ce qui nous permettra de voir notre histoire sous un autre angle. Penser autrement. Une autre approche, issue de la pensée hermétique. Dans la vraie philosophie, c'est pas vraiment une philosophie, on ne s'occupe que du vrai. c'est une sorte de religion. De là, ça nous a donné bien sûr une façon de penser. Et cette façon de penser, justement, on l'a tout de suite appliquée. Ça a des accents mystiques. En fait, c'est un enseignement de haute sagesse qui a été gardé secret. C'est déjà des reconstructions. Nous, notre but, c'est de rassembler la science et l'intuition. Donc, clairement, on va parler ésotérique. Il y a des initiés. Du juste. Des écrits très très anciens qui relatent toute une sagesse. C'est typiquement l'album dans lequel vous avez de l'hermétisme, c'est-à-dire des connaissances qu'Hergé a dissimulées. Les différents traités qu'il constitue se contredisent en grande partie d'ailleurs. La pensée non aristotélicienne, c'est celle de Platon, la pensée hermétique. Il y a des adeptes. On a parlé aussi bien d'ondes de forme, de travail sur le corps en passant à travers un temps, que Du beau. de feng shui, de géobiologie. Ça pourrait être une gnose. Tablette XV, le secret des secrets. Ceci n'est pas une boîte hermétique. Il y a une très bonne question qui dit « Votre film réunira science, spiritualité et c'est exactement ça. » J'aimerais. C'est exactement ça. Sans être ni que dans la spiritualité, ni que dans la science, on va essayer de tout faire avancer ensemble. Il y a des adeptes. Du bon. Vous avez déjà vu des obélisques en Bretagne ? Le livre de Thoth n'a jamais existé. Ces Égyptiens, ils se sont bien amusés alors à nous raconter et nous laisser toutes ces inepties. En fait, ils ont fait ça juste pour s'amuser. D'accord.